Salut tout le monde! Pour réaliser cette coiffure, vous avez besoin du beurre de cacao caractère, d'un leave-in conditioner. C'est super important de venir hydrater nos cheveux parce que c'est une coiffure protectrice qui va rester là durant un mois environ. Aussi, vous avez besoin d'un gel de style pommade. Donc ce gel là ne laisse pas de résidus blancs et c'est super important de l'utiliser parce que c'est ça qui va nous aider à plaquer nos cheveux lorsqu'on va utiliser les élastiques. Ce qui fait que cette coiffure soit aussi facile à faire, c'est parce qu'on utilise ce gel là en particulier. Donc ensuite, vous avez besoin d'élastiques pour cheveux, des petits élastiques noirs qui sont quand même assez résistants. Un peigne à queue, assurez-vous que le bout soit super pointu. Un gros peigne pour démêler et bien sûr des paquets de mèches. Donc là c'est des expressions en couleur 2. J'ai utilisé au total 3 paquets. Mais on s'entend bien que j'ai dû tirer la mèche parce que la mèche n'est pas tirée. Donc c'est à ça que ressemble un demi-paquet de mèches tirées. Donc dans un paquet de mèches, j'avais au fait 2 boules comme ça. Donc au total, j'avais 6 boules. Donc je vous conseille d'acheter déjà la mèche pré-tirée parce que regardez tout ce que j'ai gaspillé en voulant tirer la mèche moi-même. Oh my God! Donc là, j'ai pour tracer le derrière de ma tête, au fait, j'ai 2 miroirs. J'ai un gros miroir derrière moi et un tout petit miroir derrière moi. J'ai commencé à tracer l'arrière de ma tête en commençant par la base de mon oreille. Là, je vais essayer de diviser cette section en 3 petites sections. Je démêle super bien. J'applique mon leave-in conditioner, du beurre de cacao en petite quantité. Je pars vraiment de la racine jusqu'aux pointes au fait pour m'assurer que j'hydrate bien. Ensuite, j'applique du gel, toujours en petite quantité, et je viens plaquer les 4 coins de la section carrée que j'ai tracée. C'est super important. Quand c'est bien plaqué, je viens prendre un petit élastique noir et je viens faire une queue de cheval en m'assurant que tout soit bien serré. Après avoir fait 2 rangées derrière, je passe devant pour faire un petit carré parce que en fait, je trouve que c'est plus facile de tresser comme ça quand on se fait des repères. Donc là, je vais essayer de tracer d'abord le devant de ma tête. Je vais faire une raie au milieu parce que je savais que je voulais au fait une raie. Et là, je vais avoir environ 6 tresses en avant. Et je viens toujours hydrater, appliquer le gel et je viens bien plaquer. N'hésite pas à prendre un petit peigne parce que c'est le devant et que je veux vraiment que mes baby hairs soient bien en flic. 6 hours later. Là, il est 21h et comme vous pouvez le voir, j'ai même pas fini de tracer toute ma tête. Donc là aussi, mes cheveux sont redevenus crépus. Et je pense que c'est une meilleure idée de tracer et de tresser en même temps parce que là, je vais devoir encore démêler après. Et franchement, rendu là, j'étais super fatiguée, je voulais juste aller dormir. The next day. Allô! Donc là, j'ai déjà commencé à tresser parce que ça prend du temps. Et je vais vous montrer comment je fais chacune des tresses. Je viens bien démêler l'une de mes queues de cheval parce que mes cheveux sont devenus super crépus. Je viens prendre une petite quantité de mèche comme ça. Je m'assure que ce soit bien lisse. Donc je vais essayer de diviser ça en 3. J'essaie de prendre au milieu une toute petite quantité parce que c'est avec la mèche du milieu qu'on va venir attraper nos cheveux. Donc je la tourne autour de la base, 2 fois environ. Je viens positionner ça sur la base de ma tête avec la petite bande au milieu regroupée avec mes cheveux naturels. Et j'essaie de commencer comme si je faisais une natte. Il faut super bien serrer parce qu'on veut vraiment que la tresse reste collée à notre cuir chevelu. J'essaye de passer de mode natte à mode couette. Et dans ce processus, il faut s'assurer qu'on serre bien parce qu'on ne veut pas avoir nos cheveux naturels. Sinon, ça va sortir. Quand ça va vieillir, ça va faire pas du tout beau. Donc, on serre super bien. Et on n'hésite pas à emprunter la mèche de l'une des 3 branches pour remplir parce que ça doit être resté uniforme jusqu'à la fin.
Là, je vais vous montrer encore sur une deuxième tresse. Je divise toujours en 3 branches. En gros, il y a 2 parties de la mèche ici qui n'ont pas mes cheveux. Et la plus petite partie, c'est elle que j'attrape avec mes cheveux. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est bof parce que là j'essaie de filmer et vous montrer en même temps. Mais grosso modo ça devrait ressembler à quelque chose de plus lisse. Comme ça quand vous prenez vraiment votre temps. Je finis mes bouts. Et ensuite la dernière étape c'est de prendre nos ciseaux et de couper tous les morceaux de mèche qui dépassent. En gros ça m'a pris 30 minutes mais là je vous montre vraiment vite fait. Parce que je vais vraiment tresse par tresse au fait. Je viens tremper dans de l'eau chaude. Donc je fais d'abord la moitié de ma tête que je trempe dans l'eau chaude et ensuite je vais tremper l'autre moitié. Et voilà, je mets dans une serviette et je vais dormir. The next morning. Coucou! Donc là, je me suis fait un petit make-up nude là et je vais prendre mon petit peigne à queue pour quand même brosser le devant parce que c'est le temps de faire les baby hair. Je prends mon Got2b Glue, une brosse à dents random et mon gel parce que j'avais pas de gel les gars et vous allez voir c'était la cata. Ah c'était pas beau. Ok. Donc j'ai juste abandonné là parce que franchement le Got2b Glue c'était trop moche. Là je prends mes petits bijoux et je viens les placer à des coins stratégiques de mes tresses. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mes tresses parce que c'était la première fois que je me tressais et ça m'a pris tellement du temps. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye et n'oubliez pas de vous abonner. Chimenté comme le décédé qui on est chimenté, pimenté, pimenté.